Chapitre 59. Jésus comparé devant Caïphe. La tribune romaine titre « Le blasphème de Jésus, le reniement de Pierre ». Les événements se précipitent à vitesse grand V. Après l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané, près du mont des Oliviers, tous les disciples abandonnèrent Jésus et prirent la fuite. Seuls Pierre, Jean et André, son frère, suivirent de loin Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Là où Jésus avait été amené après avoir reçu des coups de poing, des crachats et des gifles. Les scribes, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient de faux témoins et de faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, car leurs histoires ne concordaient pas. Il arriva tout de même 2 personnes qui dirent ce que Jésus avait affirmé. « Je peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. » Jésus garda le silence. Ce que le souverain sacrificateur voulait savoir, et il bouillait intérieurement de connaître la réponse de Jésus. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » dit-il. Jésus répondit. « Tu l'as dit, et de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Si nous, journalistes romains, n'avons pas saisi l'importance de ce qui venait d'être dit, par contre, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, ce qui signifiait que ce qui se passait était capital et très solennel. Qu'allait donc dire Caïphe ? « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Ils le frappèrent à nouveau. Entre-temps, Pierre, qui se réchauffait près d'un feu, en surveillant Jésus, se fit remarquer par les gens qui attendaient la sentence du prévenu. Ils reconnurent à 3 reprises le disciple, qui nia par 3 fois connaître le condamné Jésus. C'est lorsqu'il croisa le regard furtif de Jésus qu'il comprit ce qu'il lui avait dit dans la chambre haute. « Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. » Alors Pierre pleura amèrement. Pourquoi tant de haine contre cet homme que nous considérons comme un héros ? Les autorités religieuses n'ont jamais supporté ce Jésus, car tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait ne vient pas de lui, mais de son Père qui l'a envoyé, non seulement pour faire le bien, mais en plus pour subir le mal. Est-ce que par le mal, on pourrait forcément obtenir le bien ? Mais jusqu'où iront-ils ? Chapitre 59. Jésus comparé devant Caïphe. L'Observatoire de Jérusalem titre « Les aveux de Jésus. Il est le Messie ». Quel grand malheur! Tous les partisans de Jésus pleurent en apprenant la nouvelle de son arrestation. Ils le considèrent comme le Christ, le Messie. Tous les disciples pleurent aussi alors qu'ils se sont enfuis. Aucun d'eux n'a été arrêté, comme le confirmaient les paroles de Jésus, qui avait dit « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Du côté des ennemis de Jésus, c'est la joie, surtout chez le souverain sacrificateur Caïphe, le Sanhédrin et tout leur entourage. Enfin, celui qui troublait l'ordre public allait être mis sous les verrous et condamné, tout comme Jean le Baptiste, qui connut une triste mort, puisqu'il fut décapité à cause de la haine qu'Hérodias, maîtresse d'Hérode, lui vouait. Il y a urgence maintenant, il faut faire vite. Dans la nuit même, Jésus comparaît devant Caïphe. Le souverain sacrificateur obtient ce qu'il voulait, les aveux de Jésus. Celui-ci avoue premièrement être le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il va rejoindre son Père et s'asseoir à la droite de Dieu. C'en est trop pour Caïphe, qui déchire ses vêtements pour manifester sa profonde désapprobation d'une part, et d'autre part pour signifier la perte d'un être cher, par sa mort, comme lorsque Jacob crut en la mort de Joseph et déchira ses vêtements. La mort, c'est ce que méritait Jésus pour son blasphème. Mais posons-nous tout de même la question. Soit Jésus est un fou et il ne sait pas ce qu'il dit, soit c'est un menteur et un imposteur. Soit enfin, Jésus dit la vérité, et les œuvres immenses qu'il a réalisées certifient qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Hélas,
le souverain sacrificateur a choisi l'option de menteur et imposteur afin de préserver la nation. Il est vrai que depuis 3 ans, les scribes et les pharisiens ne peuvent plus contrôler le peuple qui déserte les synagogues pour suivre ce Jésus qu'il appelle Maître, Rabbi ou bien Mashiach, Christ ou Messie. Alors la colère des pharisiens était à son paroxysme lors de l'arrestation de Jésus et la volonté de le faire mourir était à son comble. Maintenant qu'ils avaient obtenu les aveux de Jésus, ils allaient le conduire auprès du gouverneur romain, Pilate, afin qu'il puisse le condamner à mort. Chapitre 59. Jésus comparé devant Caïphe. L'étoile du matin, titre Jésus, fils de l'homme et fils de Dieu. C'est l'aveuglement pour les intérêts de la nation qui passe en priorité. L'aveuglement des disciples qui ont pris peur, qui se sont dispersés et qui n'ont rien compris à l'arrestation de Jésus. L'aveuglement du peuple qui suit aveuglément les directives de leur chef. La surdité de Caïphe, le souverain sacrificateur et du Sanhédrin, le conseil des anciens aux paroles de Jésus, qui va leur révéler ce qu'Israël attend depuis des millénaires et qui est prophétisé depuis la Genèse, du commencement des temps jusqu'à aujourd'hui, dans sa présence et par sa parole. Il est le Christ qui devait venir. Mais revenons un peu en arrière, juste avant son arrestation, dans le jardin de Gethsémani. Il savait que son heure était proche, il voulait que ses disciples, les 3 qu'il aimait, Jean, Pierre et André, veillent et intercèdent en priant pour lui. Mais le sommeil était plus fort qu'eux car ils ne pouvaient pas lutter. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus connaissait le sort qui lui était réservé. Son âme était triste jusqu'à la mort. Il priait tellement fort son Père que des grumeaux de sang sortaient de son front. Que cette heure s'éloigne de moi, mais je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Par 3 fois, il dut réveiller ses disciples endormis, comme anesthésiés et qui ne parvenaient pas à prier même une seule heure. Durant cette nuit, Jésus vécut les moments les plus sombres de son ministère en tant que Fils de l'homme et les plus belles heures en tant que Fils de Dieu. Il était celui qui allait accomplir toute la loi, tout ce pourquoi il était venu sur cette terre. Il n'a pas regardé à la perte, ni au déshonneur, ni au brisement attaché à l'homme qu'il était, mais il a regardé au gain de se retrouver à la droite de la puissance de son Père sur les nuées. Il a regardé à la défaite et à la chute du prince de ce monde, le diable. Il a regardé au gain de l'envoi de l'Esprit Saint après son départ. Et enfin, il a regardé comme un gain la rédemption de l'humanité et à la réconciliation de Dieu avec les hommes. Quelle vision puissante! Accepter la condamnation sans ouvrir la bouche. Nous avons pu remarquer quelque chose d'extraordinaire. Jésus est né dans la nuit comme pour apporter la lumière. Pendant les 3 ans de son ministère, il a été la lumière du monde. Aujourd'hui, il est arrêté de nuit pour laisser à nouveau la place aux ténèbres avant que l'Esprit Saint ne vienne.